Bonjour, ici Greyway, analyse pour le site signalforex.fr. Nous sommes le mardi 8 mai 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Alors je vais commencer par le calendrier économique. Donc nous avons eu la semaine dernière des variations des stocks de pétrole brut, donc mercredi dernier encore en hausse. Donc là je vous avais dit jeudi que l'exagération des prix sur le pétrole marquait une divergence avec l'évolution des stocks qui avait atteint un plus haut niveau depuis 1990. Donc les États-Unis ne manquent pas de pétrole en ce moment. La correction qui s'en est suivie n'est qu'une correction saine et nous avons pu ensuite remarquer que le marché de l'emploi aux États-Unis stagne encore, que la reprise est lente, avec des chiffres mitigés, des inscriptions aux allocations chômage qui tournent à 365 000, donc ce qui est plutôt positif, mais le lendemain nous avons eu les chiffres du NFP à 115 000 contre un consensus à 170 000, ce qui est plutôt mauvais. Les investisseurs ont tout de suite réagi, ce qui a fait baisser l'euro-dollar bien sûr, et toutes les matières premières en général. Donc je vais passer directement sur les cours. Donc voici les graphes du WTI. Alors on avait auparavant un scénario haussier car vous voyez que nous avions un triangle ascendant ici, un triangle d'indécision, excusez-moi. Donc je vous avais dit de rentrer sur la cassure du triangle d'indécision à l'achat. Nous avions un premier TP à 105.50, je vous avais conseillé de clôturer vos positions avant le NFP. Ce qui s'en est suivi, c'est cette correction brutale. Le scénario baissier a repris au niveau de la borne basse du triangle d'indécision. Donc mon TP c'était 97.50, je vais décaler un peu le graphique, voilà. 97.50 qui a été atteint 2 jours après, donc là ça a été très violent. Nous avons ici donc cette ligne jaune ici, c'est un canal haussier à moyen terme qui soutient les cours depuis un bon moment. Donc personnellement j'ai tenté un achat spéculatif sur la zone des 85.50 environ, avec un stop loss à 94.50, donc un stop loss très serré. J'attends une correction ou plutôt une impulsion vers les 101 environ, voire les 100 $ plutôt. Voilà, à ce niveau ici précisément. Voilà. Donc ça c'est mon TP pour un achat spéculatif. C'est donc un trade risqué que je ne conseille pas aux plus prudents, car pour l'instant nous avons une accélération baissière, donc une reprise de la tendance baissière. Voilà, donc cette évolution s'explique principalement par la divergence avec l'évolution des stocks qui marquait une faiblesse de la demande, sachant que demain nous avons à nouveau les chiffres donc des stocks aux États-Unis qui sont publiés par l'EIA, donc ils sont attendus encore une fois en hausse à 2 millions. Voilà, donc on va continuer à suivre ça. Donc pour l'instant, je conseille de rentrer à l'achat sur cette borne basse, donc sur le niveau des 95.30 à 95.50 avec un stop loss très très serré. Voilà. Pour ceux qui veulent jouer la baisse, eh bien vous pouvez attendre un pullback sur les 97.50 qui a eu lieu d'ailleurs aujourd'hui. C'est un graphique avec les bougies jusqu'à hier soir. Je n'ai pas les données pour aujourd'hui, d'ailleurs je peux vous montrer les données. Donc voilà, ça c'est le graphe d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement sur le niveau des 95.14. Voilà. Je vais passer à l'argent, ou plutôt sur l'or en premier. Donc sur l'or, donc pour rappeler la situation, nous avions eu une tentative de sortie par le haut du canal baissier en daily. Nous étions rentrés à 1660, environ 1660-1665 en short avec un TP sur le bas du canal intermédiaire, donc le canal baissier, sur les 1620 au niveau des derniers plus bas. Donc là encore une fois, aujourd'hui ce TP a été atteint. Si je vous montre les graphiques de la journée, voilà, actuellement nous sommes sur les 1602, donc là je vous conseille d'attendre, car si on regarde le graphe un peu plus précisément, sur les 1615 nous avons une résistance, un support qui est très important. Donc si ce support venait à être cassé, nous pourrions envisager un TP sur les bas du canal baissier, avec un TP principalement, un TP qui pourrait être solide sur les 1550, voilà, qui est quasiment le bas du range en daily. Donc là on a le temps de le voir venir. Donc si jamais on casse les 1615 nettement, donc en daily, nous pourrions aller chercher le bas du canal baissier. Donc voilà, ce sera tout pour l'or. Et pour l'argent, donc l'argent c'est toujours similaire hein, par rapport à l'or. Nous avions un biseau ascendant, un biseau descendant, donc nous étions rentrés sur les 31.30 exactement, en short, avec un TP sur la borne basse
du biseau descendant, donc sur les 29, bon c'était un TP dynamique là, sur les 29.30 environ, qui a été atteint encore une fois aujourd'hui. Donc là, je vous suggère d'attendre, de ne pas rentrer à l'achat, nous sommes dans une tendance baissière, donc nous allons privilégier en premier lieu un short si jamais nous revenons tester la borne haute du biseau descendant. Voilà. Donc ça sera tout. Si vous avez des questions, intervenez sur le forum, je serai très content de vous y répondre, de vous répondre. Et puis voilà. Sur ce, bonne semaine de trading. Surveillez les chiffres de demain sur les variations des stocks de pétrole, qui vont certainement influencer les cours une fois de plus. Et puis voilà. Allez, bonne semaine.